is so cool. I have the hats from H&M, and this one is SW. The shirt is from Thom Browne. This was a special one. I think I love this. Yeah, this is design. Me too. The buttons are so it's cool. button. And with this Amazon.com, I was buy this. Wow, the stylish really? one. And this is Prada, the little Gucci bag. And how would you describe your style? Because I'm lazy girl. Really? Yeah. This is lazy style. Yeah, lazy style. Okay, cool. For lazy people. This is my beautiful girlfriend. beautiful. From Singapore. Me? I'm from Singapore. Ah, you have the same mask. Oh yes, we have the same mask. Yeah. This is also lazy. This is Chanel. This is Zara. This is 940. This is Balenciaga. My shoe is some simple brand from Singapore. Just as from a random sports shoe shop. Maybe a person that inspires you in your style. She's and one of my inspiration. Oh, really? Oh, Yes, that's so anybody sweet. can inspire me yourself too. You're wearing great. Thank you. And what do you think of the French style? French style is great. I see a lot of sophistication, classy. Bonjour, je m'appelle Elisa et aujourd'hui je ne porte que du vintage. Trop bien, de la tête aux pieds? Oui, de la tête aux pieds bien sûr, à part peut-être ce chapeau, except ce chapeau. D'accord, tu l'avais acheté où celui-là? À Bastia en Corse, dans une boutique de chapeaux du coup, quelque chose comme ça, c'est ça. Et du coup ton blazer, c'est vintage? C'est ça, j'ai dû le trouver vers Kilo Shop, quelque chose comme ça je pense. Tu te rappelles combien tu l'avais chopé? Un peu plus de 100 balles je pense. Ouais, un peu plus de 100 balles quand même. En dessous, pull vintage aussi, de chez... Je sais pas en fait, je fais tout le temps des boutiques de vintage mais je retiens pas forcément les noms. D'accord, c'était à Paris ou? À Paris, il y a que les chaussures que j'ai trouvées dans un store vintage mais au Danemark du coup. Et le jean Levi's, c'est à Planète 70 à Rambuteau. Et c'est ça que j'ai chopé à mon père. Ton style, tu le décrirais comment? J'aime bien tout ce qui est anglo-saxonne un peu, j'aime beaucoup le punk, etc. Est-ce que tu as une icône mode? Une icône mode, waouh, les Sex Pistols. Non, je rigole, je sais pas, j'ai pas vraiment d'icône, j'aime bien m'inspirer de la rue tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la seconde main? Je suis pour la seconde main, notamment à travers la haute couture, je trouve ça hyper important. Tout ce qui est fast fashion, etc., c'est à jeter à la poubelle, je pense. Et dans la vie, sinon, tu fais quoi? Dans la vie, je fais des études de photo. Je suis en 2e année et il me reste 1 an du coup. Et dans l'idéal, après, je partirai à Berlin. À Berlin? Ouais. Ah d'accord, pourquoi Berlin en particulier? Parce que il me semble que c'est plus vrai au niveau de la mentalité. Il y a un côté underground des années 90 qui est beaucoup plus présent. Et artistiquement, c'est là-bas que je me sens à vivre, je pense. Tu sais parler allemand? Non, du tout. Pour parler anglais, ça suffit déjà, je pense. Absolument. Et du coup, ton shopping, tu préfères faire en ligne ou en boutique? En boutique. En ligne, ça m'arrive très rarement de choper des fringues en ligne, sinon, non, que en boutique. Que dans du vintage ou des fois quand je dois acheter des chaussettes ou des trucs comme ça. Oui, là je vais en boutique. Et est-ce qu'il y a une tendance que tu peux pas porter? Oui, je crois que c'est ces grosses chaussures avec les plateformes, les Buffalo, je crois que ça s'appelle. Oui. Ouais, ça c'est un truc que je pourrais pas porter. Du coup, mon Insta c'est Amorfati, A-M-O-R-F-A-T-Y. What's your name actually? Coffee? Yeah, Kofi, yeah. Well, I'm wearing this hat a fan gave me in London. I love it, don't know the name of it, it's very low-key I guess. This, not the right jacket, but I'm warm. It's from Raf Simons. It's a long wool trench coat. Wow. Very nice. Yeah. My hoodie is Celine. I found it at the bottom of my wardrobe, just hidden. I was like, I haven't seen you in a long time. I'm gonna wear it today. Got a Rick Owens long shirt, Okay. some Rick pants, and then some Patekas on the feet. Oh, and then my backpack, like Raf, and it's got all my stuff in it because I'm staying here for one night. And I haven't got a hotel yet. I'm gonna find one this evening. That's me. How would you describe your style? Oh, well, it's not practical. I mean, there seems to be a theme of all black this Christmas period, this Black Friday period. So I'm wearing all black underneath, and then I got this jacket because why not? Winter vibes. I don't know how to describe my style because I've never described my style. I kind of just throw on whatever I can find in my wardrobe, and that's what I've done today. Okay. And do you every day dress more in black tones or do you wear some colors? I started buying less clothing and buying more furniture. So I've leaned more towards all black outfits because I can wear it more. So that's where I'm going with that right now. What do you think of secondhand? Oh, I love secondhand. Do you personally buy? I have like a secret thrift shop in where I live in West London that I always go to every week. What's the name?
I can't say, but it's where I buy all my like designer stuff for secondhand. I like going thrifting with friends. I don't like going by myself. I like friends with me because then it's like second opinions on what I'm gonna wear. Like, is this good or is it just me being weird? And did you buy something that you after you regretted? Oh, many times. Even with your friends? Many times. Do you prefer to buy online or in store? I like to buy it in store just for that personal connection, kind of grow with the salesperson at the time. And it's like a new way to make friends. And you never know, just like stepping outside your house and walking to a thrift shop, you never know what you'll encounter, who you will meet on the way. So I'm also like to shop in person for the journey, and maybe a story will come from it, you never know. Bah, salut, moi c'est Björk. J'ai acheté mon petit poncho en laine sur Vinted, ainsi que ma jupe et mon pull. Mes chaussures viennent de chez Lemonade. Ma jupe, je pense que c'était entre 10 et 15 euros, mais j'ai dû la négocier. Le poncho, c'était dans un lot et ça devait être comme à 3 euros. Le pull à 10, je pense, et mes chaussures, c'était 130. Mon sac, ça c'était un Emmaüs et il m'a coûté 10 euros. L'année dernière, le Emmaüs qui est vers Charonne. Et ils ont des trucs chouettes. Et ton look, du coup, tu décrirais comment? Peut-être ma jupe un peu genre Marie-Antoinette. Mes chaussures, peut-être je vais à Megève. Et mon poncho, je suis une mamie dans un ranch. Est-ce que tu as une icône mode? Je dirais peut-être Vivienne Westwood. Classique, mais j'aime bien la manière dont elle a révolutionné beaucoup de choses. Et le fait qu'elle soit très engagée aussi. Est-ce que tu achètes encore de la fast fashion? Non, vraiment jamais. Ça m'arrive parfois sur Vinted de trouver des choses que j'aime bien, qui viennent par exemple de chez Pimki ou quoi. Mais généralement c'est du Pimki vraiment vintage, il n'y a même plus le même logo. Et je me dis que comme ça a une seconde vie, enfin quand je vais l'acheter, bah, c'est plutôt ok. Mais je vais pas faire du shopping dans la rue généralement. Ou alors c'est des petits artisans ou quoi, du coup c'est pas de la fast fashion. Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis à Duperré en design matière en première année. Voilà. Et tu sais ce que tu veux faire après, plus tard? J'aimerais bien peut-être développer des matières innovantes, éventuellement être en freelance et pouvoir répondre à plein de demandes avec des matières ou bien travailler dans une matériothèque, ça me plairait bien aussi. Et est-ce qu'il y a une tendance que tu peux pas porter? Je pense tout ce qui est genre vraiment en mode streetwear, genre les sneakers et tout, ça va bien sur certaines personnes mais moi ça m'irait pas du tout. Je me sens pas très à l'aise quand je suis en basket, enfin je suis sur plate généralement et en plus encore moins en pantalon. Du coup plutôt je pense les jupes et les grosses plateformes c'est plus mon truc. Miam Sushi, M-I-A-M S-U-S-H-I. Vraiment Miam Sushi de manière très basique. Je m'appelle Léo, je porte une paire de Rangers que j'ai eu par les pompiers, un pantalon de sécurité qui est mon pantalon de travail, t-shirt, je sais plus la marque, je crois que c'est Asos, veste que j'ai acheté en fripe et lunettes Asos et des bagues. Bagues achetées aux puces. 200 points. Boucle d'oreille que j'ai acheté sur Asos, pareil. Et la montre, on me l'a offerte. Ton look, voilà. Tu décrirais comment? Original peut-être, un peu style Mad Max. Ouais. Aussi, on me l'a déjà dit ça. Un peu futuriste. T'as une icône mode? J'aime bien Bella Hadid. Forcément. J'aime bien regarder les défilés, les choses comme ça, mais j'ai pas spécialement d'icône mode, non. Et du coup, dans la vie, tu fais quoi? Je suis étudiant en BTS en alternance, je suis pompier volontaire et artiste. Je peins principalement, je fais aussi quelques sculptures. Et dans mes tableaux, c'est très peu de peinture, j'utilise beaucoup de matière, beaucoup de relief. J'aime bien utiliser différents matériaux. Et plus tard, tu sais ce que tu veux faire? Plus tard, j'aimerais bien vivre de mon art, mais c'est compliqué. Donc non, je sais pas trop sur comment orienter pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de la seconde main? Je pense que c'est une très bonne chose. Surtout aujourd'hui, je pense que c'est très important la seconde main. Surtout écologiquement parlant, même économiquement parlant, c'est important. C'est une très bonne chose. Les fripes, Vinted aussi, vestiaire collective, voilà, toutes ces applis, la seconde main, c'est une très bonne chose. Et il y a des boutiques là sur Paris que t'aimes bien faire ton shopping? Là justement, je vais faire des fripes. Alors pas Kilo Shop, parce que c'est pas des bonnes fripes. Kilo Shop, c'est un peu de l'arnaque. Non, Fripstar, les fripes comme ça, j'aime bien. Ouais, dans le Marais, il y a pas mal de fripes. Léo-du-bas Casanos, C-A-S-A-N-O. Hi, I'm Sora Choi, I'm model, I'm from Korea. I'm wearing the Prada coat, Prada bag, and then Bottega shoes. Earring, it's from Korea, Hotel Report. How would you describe your style? Punk, but little cutie sexy punk. S-O-L-A 5532, Sora Choi. Je m'appelle Florian, je porte une veste Phipps, un sac Paco Rabanne, un t-shirt Poc Me. Mon pantalon c'est Fripp et les chaussures c'est Asos. Qu'est-ce que tu penses de la seconde main? Je pense que c'est cool. Enfin moi j'ai pas mal de pièces de seconde main aussi, je trouve que c'est bien. Surtout maintenant avec la fast fashion et tout, je pense que c'est bien d'avoir des alternatives. T'as des adresses là sur Paris où t'aimes bien faire ton shopping? Sur Paris, je dirais Épisode, King de la Fripp. Est-ce que t'as une icône mode? Dalida, je la trouve iconique. Et sinon qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en freelance, ça fait 3 ans. Je fais de la coordination et du style. Ça a toujours été ma passion, donc je me voyais pas travailler dans autre chose que la mode. Et là en ce moment je suis chez Lacoste. C'est Ferendes, F-E-R-E-N-D-E-S. My name is Zeros, I am a poet. We are city explorers. We are looking for the wonderful.
You? Yes. The wonderful? Yes. And the marvellous. And the marvelous. My name's Artemisia. I'm a painter and explorer, and I'm wearing a coat of a million dreams. Underneath, I'm wearing a kaleidoscope of wonder. I got these shoes from Marie Antoinette's closet. For in London. From where are they? From a friend that indulges in the ocean. How would you describe your style? My style, erratic, compulsive, surreal. And do you have any fashion icon? I like a German dancer of the 20s called Anita Berger. It's my ultimate fashion icon. Probably Marchesa Casati and anyone in the Ballet Russe. What do you think of second-hand? Second-hand. Everything is second-hand, really. Everything has already had a story before it gets to you. Except if you go to a shop that there are only new things. Well, they've also had a story. People have created them, people have sewn, people have thought. Everything has had hands on it before you have your hands on it. Are you Instagram? Yes. No. Paris Poetry. It's an Afro Poetry network. I live at a Hotel La Louisiana. It's a jazz haven. It's like jazz musicians and artists. Anybody wants to go there? Saint-Germain-des-Prés, 60. Rue de Seine. Bonjour, je m'appelle Mickaël. Je porte un Kawe Montclair X-Pa Mangers que j'ai acheté au magasin sur les champs. Je porte un sweat White Project qui vient de chez les Galeries Lafayette. Un pants Fill in Pieces que j'avais acheté online. Mon chapeau qui vient de chez Minim Paris. Les ateliers sont rurés au mur. Ça c'est une écharpe Hugo Boss Express Elastics, la dernière collab. Et mes baskets c'est Boy Worldwide. Ça vient de Los Angeles. Et ma banane, c'est une Karl Lagerfeld, achetée à la boutique. Ton style, du coup, tu décrirais comment? Freedom. Juste amuse-toi, pense pas ce que l'autre y va penser, et on sait jamais de quoi sera fait demain. So enjoy your life. Est-ce que tu achètes de la seconde main? Absolument. Au quotidien, en fait, je fais beaucoup de fripes, j'utilise des Vinted, puis des fois, il y a des choses qu'on n'a pas, du coup, ils ont eu en rupture de stock, que quelqu'un l'a acheté avant vous, qu'il n'en veut plus, donc c'est plus facile, et puis c'est bien aussi pour l'écologie. C'est quoi ta dernière trouvaille que tu avais trouvée en fripe? Je me suis acheté un bijou vintage Saint-Laurent, justement, dans une boutique et on a des perles dans le Marais. Je m'attendais pas du tout, au départ, je regardais les pierres et tout, et dans une petite vitrine, elle avait plein de bijoux anciens, et du coup, je me suis acheté un bracelet. Et dans la vie, sinon, tu fais quoi? Je suis styliste en fait. Ça fait 8 ans. Je suis en freelance, je travaille pour les célébrités, les magazines, les clips vidéo, les catalogues. Et comment ça t'est venu en fait? C'était genre une passion depuis que t'es tout petit? Je pense que j'ai passé tellement de temps à donner aux autres des conseils comment s'habiller que je me suis dit écoute, ce serait bien que t'en fasses ton métier en fait. J'ai commencé par transformer toutes les Barbies de ma sœur, transformer tous mes amis de là, et puis je suis encore passionné en fait. Et du coup, est-ce que tu as une icône mode? Oui, j'ai appris à la découvrir, Prince. Pour être totalement transparent, pendant très longtemps, beaucoup de fans de Prince m'arrêtaient dans la rue et me disaient « Oh là là, vous ressemblez à Prince, vous ressemblez à Prince ». Donc il fallait que j'aille googler, me rendre compte, et puis je me suis pris un choc visuel. Je me suis dit « Waouh, effectivement, ce mec, c'est un génie ». Alors je ne trouve pas du tout que je lui ressemble ou quoi, mais du coup, c'est vrai que j'apprécie beaucoup la prise de risque. Et est-ce que tu aimes les couleurs? J'adore les couleurs. Alors là, pour le coup, je suis hors tendance. Je peux mettre du jaune en hiver quand c'est complètement interdit, du vert alors qu'il neige ou il pleut, j'ai aucun code. Je pense qu'il faut tout dépoussiérer surtout. Faut pas se dire qu'une couleur appartient à une saison. Shopping en ligne et en boutique, t'as une préférence? Je pense qu'on s'adapte. Aujourd'hui en ligne, c'est très bien. Je reçois tout à la maison. Je peux faire mes essayages devant mon miroir sans qu'il y ait personne qui soit derrière mon dos. Si ça me va pas, c'est pareil, c'est bien. Il y a des très bonnes conditions de retour, donc c'est cool. Mais j'aime aussi les boutiques en fait, 50-50. Alors je m'appelle Mickaël Carpin, M-I-C-K-A-E-L, Carpin, C-A-R-P-I-N, tout collé. Et puis je crois que mon Insta me ressemble à ce que tu vois là en fait. Je me montre tel que je suis. Daniel. Maman. Un manteau en gabardine, kaki, il a 30 ans. Il n'a pas bougé. Je le remets parce que je n'ai pas trouvé ce qui me convenait en boutique actuellement. Ni dans la mode, et puis aussi parce que je suis petite. On dirait, oh, il est vieux, il est usé. Mais j'aurais bien aimé en acheter un autre, mais j'aurais aimé le même et je n'en trouve pas. Donc vous l'avez? Ça fait 1 an, 2 ans. Oh, ça fait longtemps. Il se fait plus. Ah, celui-là il est plus sympa. Non. 3 ans? Oui,
Oui, récent. Oui, 2-3 ans. Petit côté Chanel. Vous faites du shopping en ligne ou vous faites que en boutique? En boutique, non. Pour essayer. Je vois, il faut que je touche et que je vois à la lumière du jour les couleurs. Voir les finitions. Si les ourlets sont bien faits. Et vous décrirez comment votre style? Mon style, ça peut être très fantaisie, ça peut être selon le moment. Moi, veste militaire, que j'ai depuis pas mal de temps. En fait, c'est une vieille collection Mango, et j'en suis complètement dingue. Je suis sûre que personne va la voir, donc ça j'aime bien. Un petit côté napoléonien, et elle est super chaude, c'est du Loden. J'aime bien les petits imprimés comme ça, foulard un peu léopard, parce que ça donne un petit côté peps. Les gants, en fait, c'est mes gants de vélo à l'origine, mais je les trouve super chic. Ça rappelle un peu les chaussures aussi. Oui, avec la petite toile. Qui sont super confortables aussi pour marcher, parce qu'on adore faire des balades pendant des heures dans Paris. Est-ce que vous échangez des vêtements des fois? Alors oui, mais oui. Alors moi j'ai des vêtements que tu avais quand tu avais 20 ans. Où parfois il nous est arrivé d'avoir le pull bleu. Oui, c'est vrai. Pull bleu avec des empiècements en cuir sur les côtés, parce que c'est une couleur qui nous va bien à toutes les deux. En plus, on a à peu près la même taille, donc c'est faisable. Non, sauf qu'elle est plus grande. Mais c'est vrai, c'est drôle. Moi, j'aime bien. Vous achetez de la seconde main? Ce foulard, oui, c'est une seconde main. Mais autrement, assez rarement. En revanche, moi, je revends des vêtements. Alors, le truc idiot, un vêtement que je vais adorer, je me dis, ah non, je veux pas l'abîmer, il est trop beau. Donc, j'ai tendance à pas le porter, ce qui est complètement idiot. Ah, mais du coup, il reste au fond de l'armoire. Ouais. Mais il m'est arrivé quand j'étais étudiante, en plus, quand j'avais pas beaucoup de sous, je me disais, je me fais plaisir, je mets le vêtement. Ah oui, mais je veux pas l'abîmer. Et du coup, je me suis retrouvée 10 ans après à me dire, je l'ai pas mis, c'est plus la mode, je le revends. Vous avez une icône mode? C'est vraiment, en fait, c'est au coup de cœur. On va avoir quelque chose qui va nous inspirer dans la rue, dans un film. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une mère qui savait coudre, qui aimait ça, c'était sa passion. Je regardais les magazines de mode, je regardais les boutiques. Et puis compte tenu de ma taille, alors je me dessinais un modèle. Mais comme c'est maman qui le faisait, je pouvais me le permettre. Mais qu'est-ce que vous faites du coup dans la vie? Moi je suis journaliste dans les Beaux-Arts. Moi je suis à la retraite. J'étais infirmière. J'ai fait l'école des Bleus à Paris. J'ai fait les hôpitaux de Paris. J'ai même travaillé en réanimation. Et oui, j'ai 88 ans maintenant. Ah oui, waouh, quelle chance. Vous les faites pas. Oh aussi. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, Sophie Ressa.